Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Sophie Club. Je suis Louana et je suis trop contente de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai pas enregistré de podcast. Je pense qu'on peut m'appeler la reine de la procrastination. C'est horrible. Il faut que je me focus plus. Mais bref, cessons de parler de ma vie. Aujourd'hui, j'avais préparé un podcast sur la peur de vieillir. Je vous avais demandé de voter sur Instagram. Et puis finalement, j'en ai fait qu'à ma tête. Et même si j'ai enregistré le truc sur la spiritualité, il mettait trop de temps à être édité. Enfin, c'est moi qui mettais trop de temps à l'éditer. Je me suis dit, vas-y, je vais enregistrer cet épisode qui est plus court. Et au moins, je vous le donne. Tadam! Et après, je vous donne celui qui m'embête le plus à éditer parce qu'il dure littéralement 1 heure. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous fais des bisous. Donc de base, cette idée, elle est venue comment ? Parce que j'ai déjà eu ce trauma quand j'étais plus jeune. J'avais extrêmement peur de vieillir et je sentais qu'à partir d'un certain âge, je me considérais plus jeune. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fêtais mon anniversaire, quand j'avais 15, 16, 17, 18 ans, 19 ans, en fait, t'es toujours dans la case très très jeune. Et après, il y a un truc où quand tu passes dans la vingtaine, là, le bail commence à devenir sérieux. Déjà parce qu'à l'adolescence, on a tous à peu près la même vie, alors qu'à partir de la vingtaine, il y a déjà un peu plus de comparaison qui peut être faite sur ce que chacun fait, les études qu'il a décidé de faire, même niveau financier, il commence à y avoir des décalages, etc. Donc déjà, il y a plus de comparaison possible qui peut possiblement te faire sentir moins bien. Et aussi ce truc de se rendre vraiment compte du temps qui passe, quoi. En discutant avec des amis à moi, j'ai découvert que c'était quelque chose qui revenait assez souvent, la peur de vieillir, la peur de ne pas avoir le temps, mais en même temps t'as du temps et t'en fais pas ce que tu veux. Genre c'est très spécial, mais il y a un truc vachement lié au temps qui passe et à la manière dont tu le dépenses, mais dont tu l'occupes. Donc, je voulais parler de ça. Parce que... Mais vous savez, un truc pour pas être hypocrite, c'est que de base, j'avais préparé ce podcast quand ça faisait peut-être 1 semaine que j'avais 26 ans. Et j'étais trop en mode, non, moi je sens plus du tout ça, etc. Et là, du coup, il y a 2 mois qui se sont écoulés. Et j'ai eu un peu plus de pression vis-à-vis de mon âge. Donc finalement, heureusement que j'ai mis plus de temps à l'enregistrer parce que au moins ça sera plus honnête. Mais j'avais quand même fait des points de base qui pour moi ont beaucoup de sens et c'est encore une fois ça qui m'a aidé à rationaliser le truc. Après, je me sens pas hyper mal par rapport à mon âge parce que c'est quand même un privilège énorme de vieillir. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu un petit moment d'acceptation du genre ça m'a picoté. Ça y est, t'es dans la 2e moitié de ta vingtaine. Pourquoi ? Moi, je pense que on a peur de vieillir et on a du mal à accepter l'âge qui passe, etc. Bon, alors j'en ai déjà parlé un tout petit peu là au début. Mais pour moi, c'est surtout lié à la comparaison. C'est quand tu compares ta vie et celle des autres, peut-être par rapport aux réseaux sociaux, etc., et que t'as l'impression que eux, ils ont leur vie un peu plus genre organisée, genre killing it, genre ils font tout. Genre je pense que si tu te comparais vraiment jamais, si tu sors complètement de l'habitude de comparaison, j'ai du mal à imaginer comment tu peux te sentir mal, genre là où t'es dans ta vie. Et donc là, du coup, j'ai fait une petite liste avec des idées, des manières de penser, entre guillemets, qui pour moi peut apaiser cette peur de vieillir et cette peur de ne pas avoir le temps de faire ou de ne pas être en train de faire ce qu'on souhaite vraiment. Donc, on va en parler ensemble et j'espère que ça vous aidera autant que moi, ça m'a aidé. Déjà, ce qu'il faut savoir sur moi, et du coup, je pense que ça m'aide beaucoup, c'est que je suis une personne assez liée à la spiritualité. Pour moi, la manière dont je vois la vie, j'essaye de la voir du moins avec le plus de profondeur possible, avec le plus de recul aussi possible. Et du coup, ça fait que quand j'ai un problème que moi j'identifie comme très très humain, du genre la peur de vieillir et tout, alors que le temps n'existe pas vraiment, enfin, il y a tout un truc là-dessus. Je me dis pas, ok, c'est une fatalité, genre ça me stresse. Je me dis, ok, il y a forcément un manque de profondeur dans la manière dont je vois ça, sinon j'en aurais pas peur. Et donc, j'essaye de déceler comment penser pour sentir de la paix intérieure. Genre, c'est littéralement comme ça que je vis ma vie. Là, je commence à prendre un carnet et je commence à écrire plein de choses.
Et je vois en fait les perspectives qui me donnent le plus de paix intérieure. Et ensuite, je m'efforce de les intégrer dans ma vie pour que ça devienne ma mentalité. Et une fois que c'est devenu ma mentalité, ces choses m'affectent moins. Bref, en gros, là, je vous dis exactement comment je fonctionne quand j'ai une problématique. J'essaye, en fait, en tout cas, de changer complètement ma mentalité par rapport à ça. Et franchement, ça fonctionne de fou. Du coup, dans ma perspective des choses, et je pense que ça, c'est une réalité que tout le monde arrive à comprendre à peu près, c'est que le temps n'existe pas. C'est quelque chose qu'on a créé, nous, pour nous aider dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que sans le temps, sans la notion de temps, on pourrait pas se fixer de rendez-vous, ou alors ce serait du moins beaucoup plus complexe. Mais en tout cas, c'est un outil que l'homme a inventé pour nous aider. Donc même le fait d'avoir un âge n'existe pas, parce que la seule chose qui existe vraiment, c'est le présent. Il n'y a pas le passé et le futur, même si, le passé impacte la personne que tu es aujourd'hui et tes objectifs impactent normalement les choses que tu mets en place au présent. Mais tout ça, ça reste le passé, ça reste dans les souvenirs et le futur, ça reste dans les rêves en fait. Donc, la seule chose vraie, c'est là maintenant, c'est le fait que je sois assise devant un micro en train de faire un podcast. Et du coup, quand t'intègres ou t'essayes du moins d'intégrer vraiment ça, que le temps n'existe pas et qu'il y a que le moment présent, ça t'enlève un peu cette notion d'âge. C'est-à-dire que par exemple, moi, je sais que dans mon moment de déconstruction, là, j'ai envie de vous expliquer comment je pensais. Donc, il y a un moment, à un certain âge, je sais plus quel âge par contre, je pense... 22 ans peut-être, 22, 23, 24 ans. Petite parenthèse, j'ai eu une dépression pendant 2 ans dans ma vie et c'était au début de ma vingtaine. Je crois que c'était de mes 20 ans à mes 22 ans. Et je vivais trop mal le fait d'être si jeune et d'avoir une vie genre si active à la fac. J'habitais à Lisbonne, j'avais mon appart. Je le vivais hyper mal de perdre des années parce que je ressentais rien. Du coup, j'ai capté que c'était vachement lié à l'âge. Je me disais, mais je suis si jeune et je pourrais vivre tant de choses. J'arrive pas à sortir de chez moi, j'arrive pas à profiter, etc. Et donc, je me suis dit, ok, je vais juste changer ma perspective par rapport à l'âge. Et il y avait aussi ce truc qu'une fois que j'ai guéri de ma dépression, j'avais l'impression que je venais d'avoir 2 ans, même si j'avais complètement conscience de tout ce que ça m'avait apporté en termes de, encore une fois, de sagesse, de mentalité, de maturité. J'avais aussi conscience qu'il venait de s'écouler 2 ans et que j'avais pas l'impression d'avoir émotionnellement, du genre intérieurement, j'avais énormément grandi, mais dans ma vie, je le voyais pas énormément. Ça m'avait fait beaucoup de mal. Et du coup, le fait de fêter mes 23 ans, de voir vraiment ce 23, ça avait été un choc pour moi parce que j'avais l'impression que je venais pas de vivre 2 ans. Enfin, c'était très bizarre. Et je crois que beaucoup de personnes ont vécu ça avec le Covid. J'espère que vous me suivez encore sur ça. Et donc, à ce moment-là, il y avait tout ce truc par rapport à l'âge et tout. Et je me suis dit, ok, Loana, change ta mentalité par rapport à ça. Et là, j'ai commencé à rechercher qu'est-ce que je pourrais penser pour avoir de la paix intérieure et le voir avec plus de profondeur pour que ça soit pas un blocage dans ma vie. Et donc là, c'est là que j'ai déconstruit complètement la notion de temps, la notion d'anniversaire. Et pendant quelques années, je voulais même pas avoir vous savez, mon nombre, en fait, le 23 sur le gâteau. J'étais tellement en train d'intégrer que ça n'existait pas que, ok, quand on allait me demander mon âge et tout, j'allais le dire. Mais j'étais tellement en phase de déconstruction de l'âge parce que je captais que c'était en train de me créer un blocage que du coup j'ai dit non, c'est mort, ça va pas me créer de blocage, je vais complètement déconstruire ça. Entre-temps, c'est passé parce que maintenant j'ai enlevé quand même le poids que le temps a sur ma vie et du coup, en enlevant complètement ce poids, du coup, je m'en fous de mon âge. Et donc, quand tu déconstruis le temps, il te reste que le moment présent. Et à la limite, quand tu regardes le temps qui passe, t'essayes de le regarder avec une certaine sagesse, dans le sens où t'essayes de plutôt mesurer la maturité que tu as gagnée avec certaines expériences et avec le temps qui passe. Le fait d'avoir une vie longue, le seul avantage, entre guillemets, c'est de cumuler des expériences. En vrai, on devrait tous se focus beaucoup plus sur ça que sur autre chose. C'est à la manière dont toi tu grandis. C'est-à-dire que stagner pour moi, ça c'est la mort un peu. Mais tant que il y a une certaine évolution, que ce soit dans ta mentalité ou dans les expériences que tu as vécues, etc., ça veut dire que tu t'enrichis en tant que personne, que tu gagnes en maturité, en expérience, etc.
Et ça devrait être ton seul réel focus. Donc c'est pour ça que c'est important d'enlever toute notion de comparaison avec les autres, parce que finalement chacun est sur son chemin et en plus on sait pas... je commence à avoir de plus en plus conscience de ça. On grandit pas tous avec les mêmes familles, on n'a pas tous genre les mêmes bagages entre guillemets. Libère-toi de tes blocages et avance, peu importe ton âge. Il y a des personnes qui vont avoir des déclics hyper tôt, que d'autres vont avoir hyper tard, et en fait c'est ok, ça fait partie de la vie. Genre le timing est forcément parfait. Parce que t'as les déclics quand t'es censé les avoir, quand t'es prêt à les recevoir. Un déclic, c'est ça. C'est plein d'informations qui se cumulent tout d'un coup au même moment et qui te font un moment de eureka, quoi. C'est une épiphanie, limite. Et parfois, il faut vivre des années la même situation où il faut plein d'informations au bon moment pour capter un truc assez profond qui te provoque un déclic. Si tu te focuses uniquement sur les expériences que tu as vécues et la maturité que ça t'a permis de gagner, ce qui se passe, c'est que ça te permet d'aiguiller ta vie, d'aiguiller pour vivre une vie de plus en plus authentique. Et donc ça en revient à mon deuxième point. Ta capacité à être heureux, elle dépend de ton courage à changer de vie quand t'as ces nouveaux déclics et ces nouvelles informations. Genre pour moi c'est ça, c'est-à-dire que à 23 ans, ou du moins c'est très probable qu'à 23 ans, à 26 ans, à 35 ans, tu te rends compte que des choix que tu avais fait à 18 ans, ils sont pas si authentiques que ça. Parce que ils ont été faits par rapport à plein de conditionnements, ou plein de blocages, ou plein de peurs. De toute façon, ta capacité à être heureux, le fait d'être heureux pour moi, c'est vivre le plus authentique possible. Là, j'ai appris des nouvelles choses pour moi. Et le fait que je sois heureuse dépend du courage à changer ma vie pour que ces nouvelles informations, ces nouvelles déclics puissent s'épanouir dans ma vie. Et que ça reste pas juste une information dans ma tête qui me bouffe. Je suis convaincue que le temps qui passe quand tu le vis de manière authentique, il en vaut la peine et il te fait moins flipper. Et que c'est quand tu dois vieillir dans une vie qui ne te ressemble pas, sans avoir le courage de la changer, c'est là que vieillir devient un problème. C'est quand tu continues à accumuler des informations sur toi et que tu ne les mets pas en pratique dans ta vie, c'est là que t'es malheureux et c'est là pour moi que t'as peur de vieillir. Et c'est là que vieillir n'est plus un cadeau mais un fardeau. Parce que parfois on découvre des choses qui font très très peur. Parfois on découvre que des relations qui ont duré des années ne sont plus pour nous, que des endroits ne sont plus pour nous, que des vocations, des professions ne sont plus pour nous, des changements de personnalité même. Parfois, on se rend compte que des choses qu'on a fait pendant des années, en fait, c'était pas nous. Et du coup, on change du tout au tout. Sauf que si on change du tout au tout, notre entourage, il va pas capter. Et très vite, tes déclics peuvent faire des réels cataclysmes dans ta vie et chambouler absolument tout. Et c'est ça qui fait très peur. Et c'est pour ça que je dis que ça dépend du courage. C'est le courage d'être authentique. Donc c'est important de complètement se focus sur son évolution personnelle. Il faut se focus sur soi. C'est pas du tout quelque chose de égoïste de se focus sur soi. C'est même le plus beau cadeau que tu peux faire aux personnes qu'il y a autour de toi. Si t'es heureux et authentique et que du coup t'encourages les gens autour de toi à croire en leurs rêves, à être authentique aussi, pour moi il y a rien de plus beau et rien de plus positif. Et il faut juste que t'aies le courage de donner les moyens de créer la vie la plus authentique et la plus heureuse pour toi. Il y a aussi un truc que j'entends souvent autour de moi, c'est que on donne à l'âge un certain pouvoir de changement. C'est-à-dire qu'on se crée comme des illusions. Et en fait, c'est pour nous détourner de tout le travail qu'il y a vraiment pour changer. Par exemple, on va me dire, à 20 ans, c'est sûr, je serai comme ça. Ça vient d'un truc de quand on est enfant, j'ai l'impression. Et il y a un truc, on donne ce pouvoir à l'âge. C'est-à-dire que c'est quand on soufflera les bougies ce matin-là et que je fêterai mes 30 ans, c'est sûr, il y aura un changement dans ma personnalité. Et là, j'arriverai à faire ça. Et là, j'arriverai à ouvrir cette boîte à laquelle je pense depuis que j'ai 20 ans. Et là, j'arriverai à écrire le livre. Et là, j'arriverai à avoir la relation saine. Et on met un poids. Non, c'est pas un poids, justement, ça nous soulage. De se dire, non, mais c'est l'âge qui va nous transformer. Et un truc horrible quand tu te rends compte que l'âge ne transforme rien. Que l'âge n'existe même pas, genre ça fait rien. T'es toujours la même personne quand t'as 25 ou 30 ans. T'as toujours les mêmes traumas, à moins que tu te guérisses. Et tu te rends compte que ça a rien à voir avec l'âge, ça a à voir avec ta mentalité et les habitudes que tu crées. La vérité, c'est qu'on met des attentes sur l'âge et on met une responsabilité au temps qui en fait n'a pas de sens parce que le temps n'existe pas vraiment. Donc tout ce qui existe, c'est toi maintenant, peu importe l'âge qu'on t'attribue. Ça peut rassurer de se dire mais c'est sûr quand j'aurai 30 ans, j'arriverai à ouvrir cette boîte. Ça se trouve non. La capacité
à ouvrir ta boîte à 30 ans, par exemple. Je donne vraiment un exemple comme ça, mais ça va être de t'observer et capter les blocages que là, à 24 ans, te permettent pas de l'ouvrir maintenant, ou de regarder des trucs factuels, du genre les sous, etc. Mais quand tu regardes les choses d'une manière factuelle, c'est plus facile parce que tu vas pouvoir te mettre des objectifs pour atteindre et ensuite, finalement, t'attends pas 30 ans pour ouvrir ta boîte. T'attends d'avoir ces objectifs pour le faire. Mais quand tu te dis vraiment, non, mais c'est à 30 ans, je vais le faire, c'est sûr. Et que pendant les 6 ans que t'as entre tes 24 et tes 30 ans, tu ne fais absolument rien où tu ne t'interroges absolument pas pour savoir pourquoi là, à 24, tu te sens pas capable de le faire, parce que c'est peut-être des blocages, c'est peut-être des traumas, t'as peut-être besoin, encore une fois, de changer ta mentalité par rapport à un truc. Et toi, tu continues ta vie de crazy, là, en mode j'ai un rêve, mais c'est sûr, à 30 ans, il va se réaliser comme par magie parce que je serai une personne complètement différente. Si tu ne fais pas le travail pour être une personne différente, tu ne seras pas une personne différente. Le temps ne fait rien là-dedans. Enfin, souvent on dit non, mais le temps fera les choses. Si tu continues, je donne un exemple de merde, mais pendant une rupture, si tu continues tout le temps, tu te crées limite un faux Insta pour aller voir les stories de la personne. Si tu continues à être hyper investi dans sa nouvelle relation, si tu continues à maintenir le lien et si tu ne changes pas, ils pourront s'écouler 2 ans que tu n'auras pas oublié cette personne. Ils pourront s'écouler 5 ans que tu n'auras pas oublié cette personne. C'est dur à admettre, mais quand tu l'admets, c'est comme ça. Ta vie, elle est dans ta responsabilité. Le temps ne fait rien. Tu peux commencer maintenant et il faut toujours un sens de discipline, etc. de toute façon pour changer ses habitudes ou pour avoir enfin le courage de changer ses habitudes. Mais même là-dedans, en fait, même si t'es honnête avec toi-même et tu dis je suis un peu heureux, genre j'ai peur, j'ai pas le courage là, tout ce truc de dire j'ai le courage d'implémenter mes déclics, j'ai pas le courage. Et ben même ça, tu peux te poser la question, comment gagner en courage, comment gagner en confiance en soi? Est-ce qu'il faut que je commence à faire de la thérapie? Est-ce qu'il faut que je commence à méditer? Ça, c'est juste mes méthodes à moi. Après, peut-être qu'il y a d'autres thérapies. Je pense que le sport, ça peut être... Je pense qu'il y a des millions de choses qui peuvent aider les personnes à se guérir et pour après avoir le courage de vivre mieux. Mais ouais, même d'admettre que t'es peureux, tu peux te poser la question pourquoi tu l'es et même là-dedans, tu peux grandir pour devenir la personne la plus courageuse que t'as jamais vue. Parce que t'es pas fixe dans le temps. C'est toi qui décides ce que tu fais de ton temps, de chaque journée où tu te réveilles, c'est toi qui décides ce que tu fais. Mais en gros, ouais, le temps ne fait rien. C'est toi qui fais tout. Donc arrêtons de pleurer sur chaque bougie qu'on souffle tous les ans parce qu'on est en train de vieillir et on n'a pas la vie qu'on rêve. C'est pas la faute du temps, c'est ta faute à toi. Il faut s'admettre, est-ce que tu fais tout ou non pour avoir la vie la plus authentique possible. Si tu te rends compte de déclic à 24 ans et que tu te rends compte que ce que tu veux faire c'est de la poterie et que tu restes encore 5 ans de plus en médecine, et c'est vrai qu'après quand tu vas souffler ton 27e anniversaire, tu vas dire c'est horrible, j'ai 27 ans et je vis pas ma vie. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même parce que c'est toi qui n'as pas le courage de la changer. Et après, ça peut être lié à des millions de blocages. Enfin, moi, la première, je vais jamais jeter la pierre sur quelqu'un parce que... Mais je pense que c'est important de se questionner. Et c'est dans le questionnement, même douloureux, que t'avanceras réellement. Après, une fois qu'on a cette notion de temps qui passe et qu'on a la full responsabilité de sa vie, ce qui peut surgir, c'est pourquoi j'ai pas commencé plus tôt? Pourquoi j'ai pas eu la maturité plus tôt de capter qu'il fallait faire ça? Ça, encore une fois, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, tout arrive exactement quand c'est censé arriver. Tous les déclics qu'on a, on les a quand ils sont censés arriver. Sinon, on les aurait pas. Et sinon, on les aurait eu plus tôt. Faut juste être dans l'acceptation totale du timing des choses. Après, ce qu'on peut se dire, c'est que pourquoi j'ai pas commencé plus tôt, faut être sûr que c'est pas lié à la comparaison, encore une fois, des autres. Mais tu peux pas t'en vouloir de pas te rendre compte avant de te rendre compte. Enfin, je veux dire, encore une fois, ça vient des expériences de la vie. C'est en ayant des expériences, en connaissant des personnes, que tu approfondis ta connaissance de toi-même et de tes hobbies et de ce que t'aimes faire. Et ça, tu peux pas t'en vouloir. Encore une fois, ça, c'est littéralement le cadeau du temps. Faut full te focus sur ton truc. Moi, je suis convaincue qu'on peut faire des choses incroyables quand on se focus sur sa vie. Et ensuite, il faut avoir conscience que toutes les expériences que t'as gagnées de ton passé, même si t'as le déclic que maintenant, ça peut contribuer à te faire aller plus loin ou plus vite sur la chose que tu viens de découvrir. Toutes les explorations que t'as faites te donnent des leçons. Et c'est pour ça que même si t'as été perdu ou même si t'as fait médecine pendant je sais pas combien d'années et finalement c'est pas ça que tu veux faire, désolée pour les gens qui font médecine, ça se trouve vous êtes extrêmement passionnés. Mais j'utilise cet exemple parce que voilà, je pense que beaucoup de personnes
font peut-être ces études à cause du prestige qui est associé et pas forcément parce que c'est une passion. Bref, mais ça c'est que mon opinion. Si vous faites médecine, go en fait. Si vous kiffez, go. Mais si vous voulez faire de la poterie, abandonnez tout pour faire de la poterie. Je sais pas si... Moi, mes conseils, c'est full pour être heureuse, hein, pas pour être la plus riche. Ah, mais... Encore une fois, une autre parenthèse, je suis convaincue, mais ça c'est peut-être mon truc spirituel, etc. Je suis convaincue que si t'as un rêve, même si de base ça a l'air d'être un rêve où on gagne pas masse d'argent, je suis convaincue qu'en fait quand tu t'alignes avec ce que t'es destiné à faire, l'abondance vient à toi. Après ça c'est juste une pensée à moi, mais après tout on a tous des traumas, des pensées limitantes, alors pourquoi pas avoir des pensées positives? Moi je suis convaincue que quand tu t'alignes avec les choses qui te sont destinées, l'abondance vient à toi. Voilà, j'ai dit ça. Si t'es destiné à faire de la poterie, tu pourras même faire encore plus de sous bizarrement que en faisant médecine. C'est ce que je vais expliquer, parce que pour moi ce qui est aligné à toi, à ta vraie essence, à ton âme, etc., bah t'apportera forcément de l'abondance. Voilà. La parenthèse est close. Mais ouais, ce qu'il faut intégrer, c'est qu'il faut se familiariser avec le fait d'apprendre. Familiariser avec le fait d'être un débutant. Je veux dire, quand on est enfant, on commence 10 000 trucs, mais parce qu'on est hyper familiarisé et ok avec le fait d'être débutant. Et plus l'âge avance, moins on est ok avec le fait d'apprendre et d'être débutant. Parce qu'encore une fois, on a l'impression qu'on aurait dû commencer plus tôt. Ce qu'il faut intégrer, c'est qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'âge pour faire les choses. Et si tu as cette capacité, donc si tu élimines toute comparaison et si tu arrives à te détacher des normes, t'es beaucoup plus libre d'orienter et réorienter ta vie quand tu le souhaites. Et donc pour moi, il y a un vrai truc, un vrai apprentissage dans le fait de réapprendre à apprendre, de se refamiliariser avec le commencement et avec le fait que c'est non seulement ok, mais que c'est ça qui va rendre ta vie plus fun et plus épanouissante. Faire un travail sur soi et se détacher complètement de ce que les autres y pensent, de l'opinion et des normes pour réussir à juste vivre ta vie pour toi, parce que finalement tu vis ta vie pour toi. Tu es né pour être toi-même, genre peu importe ce que ça veut dire, dans différentes phases de ta vie, l'authenticité ça peut avoir des apparences différentes, entre guillemets, des aspects différents, mais t'es quand même né pour être authentique. T'es né pour être toi-même, sinon tu serais pas né comme ça. Et ne pas laisser les messages d'autres ou les normes sociales te dicter ce que tu devrais être. Donc apprends à recommencer, apprends à débuter. Si tu normalises ça, le fait que comme dans ta vie, en grandissant aux différents âges, tu vas avoir une notion d'authentique différente, familiarise-toi avec le fait de réorienter à plein d'âges et plein de phases différentes ta vie. Et aussi habitue-toi à pas mettre des objectifs sur l'âge. Pas de pression sur les âges, parce qu'il y a que toi en changeant qui change l'âge. À 30 ans, tu peux être exactement la même personne ou tu peux être complètement différente. Ça dépend juste de la personne en qui tu te transformes, de ta transformation. Et aussi, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que quand tu fais quelque chose qui te fait peur, sortir de ta zone de confort, mais pour faire un truc qui te passionne ou que tu veux vraiment, chaque étape vers ta nouvelle vie, ça te fera sentir vivant. Et donc à chaque fois que tu vas avoir le courage de réorienter ta vie ou de changer ton entourage ou de changer ce qui te convient pas parce que t'as découvert grâce au temps, justement, qu'on maudit tellement parce qu'il nous fait vieillir, en fait grâce au temps t'as appris certaines choses. Si t'as le courage de sortir de ta zone de confort, ça va te faire sentir hyper vivant. Et tu peux pas te sentir vieux quand tu te sens vivant. Donc faut juste se dire que si t'as peur de vieillir, c'est que tu trouves sûrement que ta vie actuelle elle est pas si épanouissante que ça. Et que tu perds foi en fait en la vie parce que t'arrives pas à imaginer autre chose, t'arrives pas à imaginer que tu pourras faire les choses différemment, avoir le courage de faire différemment. Et aussi peut-être que à l'âge où tu es, t'imaginais que ta vie serait différente. Mais la première étape, c'est accepter complètement qui tu es, le temps que t'as passé à faire certaines choses, accepter le timing des déclics, etc. Et apprends à avoir le courage de changer ta vie. Et comme ça, je suis sûre que à chaque nouvelle année que tu passeras, tu seras encore plus épanoui et tu seras encore plus reconnaissant. En fait, tu seras reconnaissant de vieillir et tu n'auras plus peur de vieillir. Tu trouveras ça excitant de découvrir qui tu es et comment ta vie est. Fais-toi confiance. Fais confiance à ta capacité de transformation et de changement. J'ai terminé ici le podcast. On se rejoint pour un prochain épisode dans pas longtemps parce qu'il faut que je lutte contre ma procrastination. Alors les gars, on se dit qu'on se retrouve bientôt
Je veux plus dire de date, mais on se retrouve bientôt. Bisous bisous.